Alors, salut à tout le monde et bienvenue dans notre débrief. Aujourd'hui, nous allons passer en revue le live qu'a donné Zoul Lassan ce mercredi 26 mars. Toujours, bien sûr, sur la page de la véritable histoire de l'homme noir sur le réseau Facebook. Il a intitulé ce live « Le Verbe fait chair ». Je n'en dirai pas plus parce que il y a tellement à dire. On va juste aller en profondeur dans le débrief, bien sûr en fonction de l'état de compréhension de chacun. Et avant d'y aller, comme à l'accoutumée, quel a été votre ressenti en amont? Spectaculaire. Émerveillé. Perplexe. Bouleversant. Puissant. Effervescent. Bouleversant. Tout le monde s'est exprimé? Moi, c'était reconquise. Donc, nous allons poursuivre maintenant. Et avant de poursuivre, il est important quand même que je relise un verset qu'il a donné de Koudmané, qui est le chapitre 15 au verset 16. Ça, c'était, on va dire, c'était l'introduction, c'est l'introduction, avant qu'on ne rentre dans les phases. Verset 16, chapitre 15 de Koudmané, le Verbe a d'abord fusionné en cette époque avec l'un des deux. Et il a vécu parmi nous, point. Nous avons contemplé visiblement et physiquement sa gloire, avec un G majuscule. Donc, phase 1, qui est le Verbe? Oui, merci beaucoup, Ngengeti. Et le Verbe, c'est notre allié, hein? Nous dépendons de lui, donc c'est très important de savoir sur lui. En cela, moi, je remercie d'abord Zoul Lassan de ce qui nous a présenté ce live, et déjà par rapport à la première phase. Maintenant, pour ceux-là qui nous écoutent, déjà, il faut savoir que ce que les biblistes racontent dans Jean 1 là, ça, c'est de la confusion totale. C'est même des hérésies. Quand ils disent qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu lui-même. Mais ça, c'est une parenthèse. Maintenant, pour connaître quelqu'un, on sait qu'il y a plusieurs facettes. En cela, moi, je pointe du doigt premièrement le fait que les lois du Verbe qui ont été manifestées à travers le prophète, à travers tous les mandatés, tout ça sont issus du Verbe de Loba. Et derrière ces lois, c'est en même temps une alliance. Et cette alliance aussi, derrière elle, il y a une entité d'alliance. En cela, on comprend tout de suite, en ce qui concerne des lois, que c'est quelque chose de très important, capital même, pour toute créature dans cette réalité divisible d'abord. On commence par là. Donc, franchement, c'est impeccable. Oui, moi aussi, je vais poursuivre dans ta lancée, mais par rapport à la compréhension, comme on dit, on va commencer par la fin, parce que nous savons que la réalité du visible physique, c'est la fin. Le commencement, c'est la réalité spirituelle. Donc, on commence par la fin, donc par notre réalité à nous, la réalité de la chute. Koudmané dit, le Verbe a d'abord fusionné. Donc, le simple fait qu'on nous dise que le Verbe a fusionné, ça révèle que le Verbe a la capacité de fusionner. Donc, d'entrée de jeu, cela nous révèle que, initialement, le Verbe n'est pas constitué d'éléments solides, parce que tout le monde sait c'est quoi la fusion, tout le monde sait ce que ça veut dire fusionner. Parce que si on dit que le Verbe est solide, c'est qu'il est physique. Et donc, il a un corps du visible. Et chose qui n'est pas possible, parce que quelqu'un qui a un corps du visible ne peut pas fusionner avec un autre être vivant qui a aussi un corps du visible. Ça, c'est carrément scientifiquement et biologiquement impossible. Donc, de ce fait,
Quand on dit que la fusion de deux êtres faits de chair et de sang est un défi scientifique, c'est vrai. Donc, ça veut dire tout simplement que déjà, à prime abord, on nous révèle ici que le verbe, il n'est pas de cette dimension. Ça, c'est certain. Il n'est pas du visible et il n'est pas du physique. Déjà, il faut déjà qu'on arrive déjà à concevoir ça à prime abord avant d'aller plus loin. À ta suite, à la suite de ce qu'Abiki a mentionné concernant l'alliance, il a été précisé dans Deutéronome chapitre 4 que prenez donc bien garde de ne pas oublier l'alliance. Et ici, on peut voir l'alliance dont on parle le verbe de têter sur plusieurs plans. Sur le plan physique, je vais commencer. Comme exemple, on parle ici là on prend l'exemple de la circoncision. Quand il a demandé que tous les garçons doivent couper circoncire la peau de leur prépuce. Ça, c'est sur le plan visible. Il y a une forme d'alliance. Maintenant aussi, on peut voir la circoncision aussi sur le plan spirituel, c'est-à-dire reconnaître et accepter que l'Oba est le seul, unique et véritable créateur et rejeter toute forme d'anti-vérité et cesser d'alimenter les fausses croyances, un peu comme quoi quelqu'un peut se transformer en animal. Vraiment, tout, il faut tout rejeter cela. Et en plus aussi, il a été précisé de ne pas oublier, parce que, comme on sait, le verbe c'est toute chose, et même au-delà. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la réalité de la chute, de la chute, de la chute, parce qu'avant, la spiritualité ne se transmettait pas via les rouleaux. Mais comme on savait qu'il y a eu la des informations à cause de la chute et la mauvaise transmission, aujourd'hui, le verbe a permis qu'on puisse avoir des supports que Zulu Lassan a écrits. Et dans ces supports se trouvent des différents commandements. Il n'y a pas seulement 10 commandements comme on raconte dans les religions, mais on a plus de 10 commandements. Et c'est la mise en pratique de ces commandements-là qui permettra de demeurer sur le chemin de la sanctification et de ne pas être désapprouvé par l'entité de l'Alliance. Donc, tout le monde peut s'enquérir de ces rouleaux-là. C'est bien sûr les éditions de zorolassan.com. Ça, c'est possible. Et c'est aujourd'hui, le fait qu'on ait ces rouleaux-là, c'est pour que nous aussi, que ça puisse perdurer maintenant, mais dans le sens spirituel et la véracité des propos, parce que c'est écrit. Ouais, à ta suite, moi, quand j'ai entendu le titre de la première phase, euh, je me suis dit, en fait, la réponse, ça va pas être simple, hein. Parce que dans les Bibles classiques, quand on parle de la parole, on a une image très simpliste de la chose, puisque c'est ce qui véhicule, hein. Euh, on voit pas forcément de facettes, on voit pas vraiment, je dirais, le commencement, puisque on nous fait croire que la parole est là, est avec Dieu, et en même temps elle est Dieu. Non, mais en fait, il y a pas ce relationnel-là qu'on peut avoir avec le verbe quand Zululassan nous explique justement dans la première phase qui est le verbe. En fait, il faut déjà, avant de pouvoir vraiment rentrer, hein, il faut bien s'asseoir. Et puis, il faut se déconnecter de tout pour bien comprendre qui est le verbe parce que c'est tellement profond. Moi, c'est ce que je me suis dit déjà juste avec le titre. C'est que si on a ce titre-là, c'est qu'il faut prendre garde à chaque aspect qui va être énoncé. Je vais vous laisser continuer dessus parce que sinon ça va être long mon intervention. Mais pour dire que qui est le verbe, c'est pas juste le verbe comme ça, comme on peut le dire par rapport au mot, c'est-à-dire la parole. C'est bien plus que ça. Il y a une dimension spirituelle énorme en fait. Donc il faut déjà prendre garde à ça. Merci, Ekekedi. Oui, tu as fait sortir une phrase, c'est pour cela que j'ai dit dans le ressenti que c'est vraiment bouleversant. Et en même temps, c'est une grâce que nous soyons là et qu'il nous soit permis, n'est-ce pas, de nous prononcer sur cette question. C'est terrible, quoi. Qui est le verbe? Bon, en fait, mais c'est le verbe qui me donne de comprendre, de savoir, mais je dois quand même, c'est-à-dire, on me demande qui, en fait, de ça, Zululassan nous initie sur qui est le verbe, mais j'ai compris quelque chose, c'est selon, en réalité, la grâce qui nous est manifestée, que on nous présente, n'est-ce pas, le verbe. Et d'ailleurs, c'est-à-dire tout ce que Zululassan a mentionné, c'est-à-dire par rapport à l'alliance, par rapport au nom en tant qu'absolu, en tant que supérieur, n'est-ce pas, qui couvre
parce qu'il a bien précisé, qui couvre l'entité, n'est-ce pas, de la traversée mystérieuse. En fait, tout ça, c'est, en fait, même une petite particule, nous allons saisir par rapport à nous, notre compréhension, parce que c'est vraiment, vraiment profond. Je vais m'arrêter là d'abord et je vous laisse. À ta suite, Damien, c'est qu'au début du live, Zolasson, il a dit âme sensible, abstenez-vous. C'est vrai que certains vont se dire, bon, il y a quoi? Ce n'est que, voilà, c'est la spiritualité, c'est rien du tout. Mais en fait, c'est très important ce qu'il a dit. C'est même très profond. Parce que franchement, si quelqu'un n'est pas disposé pour comprendre, parce que c'est un thème très subtil, c'est perplexe et c'est en même temps complexe, parce que on peut entrer dans des confusions, on peut faire des mélanges, et c'est ce qui se passait dans les religions actuelles. C'est-à-dire que vu que Dieu est sa parole et que l'homme est supérieur à sa parole, Dieu est même supérieur, est inférieur à l'homme, d'après les récits. Tu vois, c'est quand même, il faut être disposé pour pouvoir concevoir ou recevoir ce que Zolassan lui dit pendant ce live, parce que c'est très pointilleux. Et aussi un point qui m'a marqué, entre autres parmi les définitions euh, qui est le verbe, en fait, la question par rapport à la première phase qui est le verbe, au verset justement de Wonja. Celui qui est le verbe de Loba est gardien. On sait que le gardien, c'est celui-là qui est là pour protéger, pour monter la garde, pour veiller sur ce qu'il est, en fait, quand on lui donne quelque chose en fait, pour préserver quelque chose, en fait. Et maintenant, on dit le verbe. Celui qui est le verbe de Loba est le gardien. En fait, c'est tellement profond. Et il faut avoir vraiment une disposition d'esprit pour comprendre, en fait, que derrière ça, ce n'est pas seulement des... Ça dit que c'est dans la science, c'est dans les trois plans, en fait. Ça veut dire qu'on doit être gardien de ce qu'on reçoit. Ce qu'on reçoit comme enseignement, on doit préserver. Et préserver, ça veut dire se soumettre totalement à cela. C'est important d'être gardien. C'est en cela qu'on reçoit les enseignements au quotidien pour justement Autant de être travail. des gardiens. À ta suite, moi, ce que j'ai retenu dans cette première phase, qui est le verbe de Loba, déjà, par cette question, j'ai compris que le verbe, je ne vais pas dire une personne, mais quand on dit à qui, on comprend que le qui entraîne un être conscient. On sait que le verbe est au-delà de la conscience même. Et par rapport au verset de Deutéronome 4 que Zula Sang a lu, de prendre garde, lorsqu'on dit au peuple de prendre garde, de ne pas oublier l'alliance. Moi, j'ai un peu vu ici le verbe comme un homme, un époux et son épouse. Et on parle d'alliance. On sait que l'alliance, avec ce que nous avons reçu de Zula, ce n'est pas d'abord le fait de mettre un anneau entre les doigts d'une femme. On nous a fait comprendre que l'alliance entre un homme et une femme, entre guillemets, le mariage, se scelle par l'intimité. Se scelle par l'intimité. Et on sait ici que entre le peuple et le verbe, c'était cette intimité-là, par le respect des lois et des recommandations qui étaient communiquées au peuple. Maintenant, par rapport à, à l'aspect qu'on nous a montré, que le verbe est un gardien, ça nous donne encore de comprendre que sur le chemin de la sanctification que nous avons emprunté, le verbe de Loba sauvegarde. Il garde et il sauvegarde tous ceux-là, tous ceux connus qui sont soumis aux lois et aux préceptes qui émanent de lui. Donc, on comprend encore que Loba, par son verbe, prend soin. Si seulement on comprenait, si seulement on pouvait percer en profondeur tout ce qui est mis à notre disposition pour que nous puissions véritablement nous épanouir dans la spiritualité et arriver au stade qui devrait être le nôtre. Donc, je m'arrête d'abord. Merci, Michel. À ta suite, à ta suite, et comme vous l'avez mentionné, vous avez parlé des facettes du verbe. Déjà, premièrement, en tant qu'alliance, ensuite en tant que gardien, et maintenant, nous voyons le verbe en tant que vérité unique. Vérité unique. Et ceci interpelle vraiment parce que
il peut avoir plusieurs mensonges. On peut fabriquer plusieurs mensonges. La preuve, souvent, on fait face à souvent, il y a des événements qui se produisent et lorsqu'on interroge les gens, on se rend compte que plusieurs versions sortent. Mais la réalité est qu'il y a une seule vérité, qui est la vérité unique. Et ici, nous sommes dans le spirituel. On nous fait comprendre que cette vérité unique est le Verbe. Et nous savons que le Verbe, c'est la parole. Et c'est ce verbe-là, cette parole-là qui donne la loi, comme il est dit ici, que tous ceux et celles qui adhèrent à cette vérité unique, qui est le verbe, on leur donne une loi. Donc, vraiment, ça devait interpeller les gens parce que les gens vont dire, par exemple, que la Bible est la parole de Dieu. Mais dans cette même Bible-là, qu'est-ce que Paul le Tarse dit? Il dit, examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Bible n'est pas la parole. Dans la Bible, il y a la parole. C'est-à-dire qu'il faudrait que les gens apprennent à faire la différence pour pouvoir vraiment sortir de la confusion. Donc ici, comme cela nous a été révélé, la vérité unique même, c'est le Verbe. C'est le Verbe. Et à ta suite, Yves, ce que j'aimerais dire, c'est de dire que dans la spiritualité, il y a l'ordre. Il y a l'ordre parce que avant que ce verbe-là soit manifesté, il y a eu d'abord d'autres manifestations qui se sont aussi, qui étaient là d'abord. Je prendrai le cas des deux qui étaient là hors de la non-existence et après il y a eu la manifestation de la volonté, de la manifestation de la volonté et après maintenant il y a eu le verbe aussi qui s'est manifesté. Et ce que j'aimerais dire, Zulula nous a aussi parlé de cette entité-là, de la traversée mystérieuse, que le Verbe Tété couvrait tout son être. Et comme tout à l'heure, Baume l'a signifié, c'est pour dire que nous autres aussi qui sommes sur ce chemin de sanctification, nous ne sommes pas seuls, parce que ce Verbe-là nous accompagne. Ce Verbe-là est à notre côté. Quand ça ne va pas, il nous relève. Donc, c'est ce que je voulais ajouter et dire que ce verbe-là a plusieurs facettes. Il a plusieurs facettes aussi. Ça, il peut être une épée, il a aussi une sémence aussi. Donc, c'est ce que je voulais ajouter. Oui, merci, Irène. Moi, pour poursuivre, toujours sur mon cheminement de savoir qui est le Verbe dans ses profondeurs, c'est que c'est vrai que par Boussi, dans Deutéronome, Boussi nous révèle d'autres entités du grand ordre des choses qui marchent avec le Verbe. C'est-à-dire, quand il y a une des entités, le Verbe n'est pas très loin. Et il nous indique même encore, il nous donne une importance capitale sur qui est le Verbe encore, c'est quand il dit que le Verbe couvre l'entité de la traversée. Et là, de suite, moi, personnellement, j'ai perçu comme quoi le Verbe, s'il a cette capacité aussi de couvrir une entité, et là, on ne dit pas qu'il marche avec ou qu'il cohabite, mais qu'il couvre. Ça veut dire qu'il englobe complètement cette entité-là. Tout de suite, j'ai compris que nous savons que les entités ont une apparence. Et elles ont des formes, puisqu'on nous les décrit. Mais elles ont des tailles aussi, puisqu'on sait qu'elles ont des tailles impressionnantes que l'on ne pourrait concevoir, nous, avec notre intellect du visible. Et là, on nous dit que le Verbe couvre ça. Donc, tout de suite, je me suis dit, mince, ça veut dire que le Verbe, là, lui, en gros, il n'a pas de forme. On ne peut pas dire que le Verbe a une forme. Du moins, on ne peut pas concevoir la forme du Verbe avec l'intellect du visible que nous avons. Parce que s'il a la capacité de couvrir les entités, c'est que lui, il ne peut pas avoir de forme. Il est un peu comme l'eau, on va dire ça comme ça, pour essayer d'imager avec notre intellect. L'eau n'a pas de forme, on va dire ça comme ça. Elle prend la forme de son contenant. Et c'est un peu comme le Verbe. On va imaginer le Verbe comme n'ayant pas de forme selon notre intellect, je précise encore. Hein. Certainement, selon l'intellect qui est alimenté par le monde dit, on peut le concevoir sa forme. Mais de notre part, à nous, de là où on est, on ne peut pas concevoir la forme du Verbe. Et c'est l'autre point que j'ai retenu par rapport à qui est le Verbe. Dans tout le process que Zoulassan a mis en place, il nous révèle à chaque fois quelque chose de crucial. Oui, merci beaucoup, Gengeti. À ta suite, oui, tu as fait allusion à la protection que bénéficient les entités par rapport au Verbe. Et Bomo aussi avait parlé par rapport
du fait qu'il soit le gardien du peuple, donc de ceux qui sont initiés. Mais aussi, pour certains, il faut savoir qu'il y a aussi la loi naturelle. Donc, ça veut dire quoi? Même si tous ceux-là également, qui ne sont pas totalement soumis aux lois et aux recommandations du Verbe, ils bénéficient néanmoins du Verbe. Ils dépendent aussi du Verbe parce qu'ils respirent. Il y a de l'oxygène. Nous dormons et on parle même déjà aussi de la multitude des démons. Mais si tu n'ouvres pas les portes à ces démons-là, ils ne pourront pas t'attaquer. Pas parce que tu es fort, mais tout simplement parce qu'il y a une protection naturelle. Donc, toi qui es dans ton Yahvé là-bas, ou bien Jésus, je ne sais pas quoi là, sache bien quelque chose. Jésus là, Yahvé, ils ne peuvent pas te protéger. C'est pas possible, mais c'est le Verbe qui agit. En plus de cela, je veux aussi continuer par rapport au fait que le Verbe, le maudit, c'est aussi une facette du Verbe. Donc, ça veut dire quoi? Quelqu'un ne va pas venir ici nous dire que le Saint-Esprit m'a mis à cœur, alors que la chose n'est pas conforme à la parole, à ce qui est dit par la loi du Verbe. Donc, arrêtez tout de suite votre hérésie là. Ce qu'on peut aussi comprendre par rapport à cette phase-là, et c'est quelque chose qui est très très important par rapport même à la restauration, on comprend que le Verbe n'est pas Loba. Et ça, c'est très 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 important. Donc c'est déjà une grosse différence avec ce qu'on a pu recevoir dans les religions dites révélées, que la parole est Dieu. Non, le Verbe n'est pas Loba. Le Verbe, et en plus c'est bien expliqué, c'est tellement bien expliqué, le Verbe a été manifesté par la manifestation de la volonté de Tété. Donc c'est que il y a un processus, le Verbe est très puissant, ça c'est quelque chose qu'on peut percevoir, mais dans cette puissance-là, il n'est pas le tout-puissant. Donc waouh, en fait c'est énorme déjà de pouvoir concevoir ça, parce que comme je disais, dans les fausses religions, on a toujours tendance à tout ramener, à tout vouloir faire d'une manière qui n'est pas réaliste en fait. Ça peut pas être ça. Ça fait ça fait des contradictions, tandis que là, on comprend très bien qu'il y a tout un procédé, tout un processus par rapport au Verbe. Donc déjà, juste ça, en fait, c'est pour ça que je disais que c'est spectaculaire, parce que pour comprendre, il faut vraiment être bien assis. C'est pas comme dans les fausses religions, ça n'a absolument rien à voir. Moi, j'aimerais encore revenir sur le, le point que Abiké a touché là, le Verbe en tant que mundi. Et ici, on nous révèle que le mundi, c'est l'esprit qui est le Verbe de Loba. Et moi, ça m'a interpellé parce que là déjà, en fait, dans cette phase, on nous montre clairement que le Verbe a plusieurs facettes. Et lors de ma lecture, bon, pas de ma lecture, quand j'écoutais le live, cette phase, à ce niveau, j'étais interpellé parce qu'aujourd'hui, par exemple, on va voir des soi-disant pasteurs dans leurs assemblées qui vont exercer, comment dire, en fait, leur soi-disant puissance spirituelle sur plusieurs facettes. C'est-à-dire tellement ils sont forts, ils vont exercer leur puissance là sur plusieurs facettes. Par exemple, on va voir un seul pasteur à lui seul qui a le don de miracle, qui a le don de parler en langue, qui a le don de prophétie. Or, le Verbe a plusieurs facettes et nous voyons que dans la spiritualité authentique, chaque initié ou bien pouvait manifester une facette du Verbe selon ce qui lui était permis. Mais aujourd'hui, des gens, tellement ils sont dans l'usurpation, qui ne comprennent pas les Écritures, ils vont vouloir s'approprier des choses qu'ils ne maîtrisent même pas, d'où des aberrations. Comment quelqu'un à lui seul peut avoir toute cette facette-là? Pourtant, même les initiés, malgré leur niveau, c'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas tout faire à la fois. C'est selon ce qu'on leur permettait. Donc, vraiment, il faudrait que les gens arrêtent de délirer. Oui, Oui. à ta suite. Merci, Abiké. À la suite de Yves, moi, ce que je comprends ici, c'est que cette phase, Zula Sound nous amène dans d'autres sphères. Et on comprend ici que on est en train d'entrer dans la nourriture solide. Et que si tu ne fais pas attention, tu peux être constipé parce que
il nous montre ici la dissociation qui est entre la manifestation de la volonté de l'Oba, la manifestation du verbe de l'Oba et de l'Oba lui-même. Donc ici, là, si tu ne comprends pas bien, tu vas t'embrouiller. Donc, il nous donne l'illustration. Moi, j'ai aimé bien l'illustration par rapport au bébé, lorsqu'il nous fait comprendre que lorsqu'un bébé naît, il ne sait pas parler. Lorsqu'il parle, il nous montre que le bébé est distinct de ses paroles, de ces mots qu'il prononce là. Donc, on comprend ici que ça nous donne une autre vue de qui est le verbe de l'Oba. Et on doit comprendre que en nous approchant du verbe de l'Oba dans la spiritualité, on doit comprendre que ce n'est pas, comment je peux dire, un être comme nous ou alors euh, qui est quelque part que lorsqu'on va plus. Non, c'est au-delà de ce qu'on peut imaginer nous concevoir. Donc, ça nous amène encore à prendre garde, à faire attention de comment est-ce que on se comporte lorsque on, on, on est en train de cheminer dans la spiritualité. Et Zula, ça nous a fait comprendre ici encore que la parole créatrice vient de la manifestation de la volonté de l'Oba. Avant même d'arriver là-bas, je vais même d'abord m'arrêter sur l'aspect de la semence. Lorsqu'il a parlé de la semence, il a dit quelque chose que la semence, le verbe de l'Oba, en tant que semence, féconde. Et on le voit pour ceux qui ont Kalatambale, on voit comment ça féconde les fonds marins. Ce n'est pas comme la semence de l'homme. On voit la semence de l'homme qui n'arrive pas à féconder tout être. Parce que il y a des codes, il y a des lois, mais on voit qu'avec le verbe, vu que le verbe, au-delà de tout ce qu'on peut imaginer concevoir, féconde les fonds marins pour manifester les monstres marins, féconde. D'accord, merci. Continue dans ta lancée et bon, c'est surtout par rapport à cette Attends un peu, Abiké, parce qu'il y a Daniel qui a ouvert son micro. Toi, tu t'es déjà exprimé 2 fois. Merci, Ngengeti. Tout à l'heure, Bon m'a parlé qu'il faut faire attention de comment cheminer avec le verbe de l'Oba. Et c'est en cela qu'il nous donne aussi certaines recommandations quand il nous dit ne vous fabriquez pas non plus toutes sortes d'idoles dans vos cœurs et dans vos consciences. Et là, on nous révèle encore que l'idole n'est pas seulement un objet fabriqué, parce qu'on sait que dans le sens de l'adoration, comme on voit dans les fausses assemblées là, dans le fait que tu peux avoir un problème qui te tracasse, ça peut être les femmes, ça peut être la stérilité, ça peut être la maladie, ça peut être des relations sentimentales, bref, ça peut être quelque chose du quotidien qui peut te déranger. Mais le fait de rester focalisé à penser cela au quotidien, c'est une forme d'idolâtrie, surtout pour des personnes qui sont sur le chemin de la sanctification. Donc, on devrait tout faire pour pouvoir, certes, c'est difficile, mais pas impossible, de vraiment pouvoir faire abstraction de ça et nous confier uniquement au verbe de l'Oba. Parce que plus tu penses à quelque chose qui te tracasse, la solution ne vient pas. Mais la solution viendra au temps connu du verbe de l'Oba, si réellement on se confie et on se laisse orienter aussi par le verbe. Et l'une des choses aussi qui m'a beaucoup marqué lorsqu'on nous fait comprendre que l'entité de la traversée mystérieuse, elle nous aide aussi dans le cheminement, dans le sens physique. Et cette entité aussi-là nous aidera aussi dans la traversée au moment de la rupture avec le visible. Et je suis entrée dans une méditation, je me suis dit sincèrement que c'est nous qui donnons le pouvoir aux circonstances. Parce que de ce que nous avons déjà reçu jusqu'ici, on voit les multitudes d'entités qui sont avec nous, qu'on nous a déjà révélées, d'autres qu'on ne sait pas, qui nous aident sur ce chemin de la sanctification. Et ça a été encore bien précisé que le verbe de l'Oba ne peut pas abandonner l'initié ou alors le non-initié gracié. Ton parole. Oui, je vais continuer. J'ai juste un petit point qui m'a aussi marqué. Zoulason, il a dit lors du live, pendant cette phase, que le verbe est aussi soumis. Généralement, on se limite, nous, à dire, OK, je suis soumise aux lois du verbe de l'Oba, je suis soumise aux recommandations du verbe de l'Oba, mais là, Zoula nous permet d'entrer encore dans une autre profondeur, à savoir que le verbe lui-même est soumis. On se pose la question d'abord dans un premier vu que il est soumis, comment, à quoi et tout et tout. Mais il nous a aussi révélé que mais avant le verbe, il y avait la manifestation de la volonté de l'Oba. Et c'est justement ça. Et tu comprends qu'on croit qu'on a vraiment reçu tout. Mais Zoula, il ne fait que sortir et tu te dis, OK, là, je connais rien. Parce que ce qu'il fait que donner là, on dirait, je suis, comme on dit, un nourrisson, un bébé.
qui ne sait que boire du lait, en fait. Et c'est ce que Zoulasan nous fait pendant ce live. Il dit qu'il entre dans des profondeurs. Il faut vraiment être disposé, comme Baume l'a dit, pour ne pas être constipé, parce que ça demande beaucoup d'attention et de disposition, selon le verbe, bien sûr, pour pouvoir pénétrer cela, en fait. C'est bon, Abiké. Tu peux y aller. Ok, merci. Ok, merci beaucoup. Je vais continuer dans la lancée de Baume concernant la semence. Parce que Zulu Lassan nous a aussi dit que par le verbe, nous avons le pain et l'énergie quotidien. Et parlant du pain, déjà, dans le plan visible, cela va ramener à l'origine. Parce qu'on a dit aussi que la parole est rentrée au sein de la terre sous forme de semences. Et cela a produit des végétations et autres qui constituent aujourd'hui notre nourriture. Et maintenant, parlant du côté spirituel, c'est les enseignements que nous recevons aussi, c'est les enseignements que nous recevons de Zulu Lassan. Et ça, c'est quelque chose de primordial qui nous donne aussi de l'énergie pour pouvoir affronter tout ce qu'il y a dans cette réalité divisible. En même temps, il manifeste aussi le pardon. Il pardonne les offenses. Mais les offenses de qui? De ceux-là réellement qui sont aptes à écouter ces lois-là, qui se soumettent, qui veulent véritablement se soumettre. Donc, quand ils cherchent, ils demandent sincèrement le pardon, mais de la part du verbe de Loba, ils reçoivent ce pardon-là. En cela, moi, je dirais quelque chose ici, c'est quoi? Peu importe le temps que tu as déjà parcouru dans les religions et autres là, il ne faut pas te sentir frustré. Du moment où tu écoutes les enseignements de Zulu Lassan et que tu veux véritablement les mettre en pratique, tu peux recevoir le pardon selon la justice. Voilà. Moi, je poursuis Ngengeti, si toujours. tu permets. Je poursuis toujours sur mon cheminement de qui le fait. Je suis restée focus là-dessus, moi, personnellement, parce que je voulais pénétrer dans toutes les profondeurs possibles et imaginables. Donc, à un moment donné, dans Ésaïe, quand vous avez dit, il a bien dit que le verbe est soumis à la manifestation de la volonté de Loba. Et qu'il est, comme a dit Loris, il obéit aux lois. Donc, en gros, il est aussi soumis aux lois. Les lois sont donc au-dessus du verbe. Il y a je ne sais pas, dans une Bible classique où ils décrivent le verbe comme étant la force agissante. Et de toutes les Bibles là qui existent, qu'on a pu parcourir, c'est cette version de la définition du verbe en fait qui est la plus juste. On va dire ça comme ça. Pourquoi? Parce qu'on nous révèle que le verbe n'est pas le créateur. Zulu Lassan le démontre, mais magnifiquement et de manière indiscutable. Le verbe n'est pas le créateur. Mais par contre, il nous fait prendre conscience que le verbe agit pour le créateur par la manifestation de sa volonté. Donc, effectivement, le verbe, c'est la force agissante. Et de cela, on comprend que le verbe, il contient tout. Tout est à l'intérieur du verbe. Et là, déjà, rien qu'avec ça, je me suis fait mon idée sur qui est le verbe, particulièrement. Oui, si tu permets, Ngengeti. Oui. Oui, merci. Et c'est Loris qui avait touché un point par rapport au fait que Zulu Lassan nous révèle que le verbe est soumis à la manifestation de la volonté de Loba. Et je me dis, ce n'est pas anodin que Zulu Lassan nous révèle cela. Parce que si le verbe, c'est-à-dire est soumis à la manifestation de la volonté de Loba, et que dans notre initiation, on nous demande de nous soumettre aux lois et aux recommandations du verbe, c'est-à-dire ça doit être vraiment normal. Et c'est en cela que le verbe, n'est-ce pas, juge en réalité. Parce que le verbe ne va pas se renier. Donc, c'est vraiment, en fait, ça transcende encore, n'est-ce pas, la conscience. Cette initiation-là, certes, j'avais dit, c'est bouleversant, mais lorsque, et comme Bekekedi l'a dit, on s'assoit, on se laisse encore pénétrer, c'est-à-dire ça nous transcende dans notre sanctification. Ok, merci Damien. Nous allons poursuivre. Donc, phase 2, Zulu Lassan l'a intitulé « La position du verbe ».
Donc, après ça, de savoir, on va dire, identifier qui est le verbe, il va maintenant nous donner sa position face, il a précisé, aux entités du grand ordre des choses. Donc là, on est dans le non visible, complètement. Qu'avez-vous retenu de cette phrase? Oui, je vais continuer par rapport à cette phase 2, la position du verbe. Et tout à l'heure, Ngengeti, tu as insisté là-dessus parce que c'est très important. En fait, l'initiation ici, ce n'est pas pour commencer par faire, n'est-ce pas, une forme de comparaison ou quoi, non. C'est-à-dire, c'est en fait pour nous ouvrir, n'est-ce pas, la conscience, pour comprendre certaines choses, pour comprendre certaines choses. Et en ce, c'est-à-dire, même par rapport, lorsqu'on nous révèle encore cette position du verbe par rapport, c'est-à-dire, on voit encore, c'est-à-dire, qu'on ne peut même pas imaginer qui est vraiment, n'est-ce pas, le verbe. C'est comme, en fait, malgré qu'on va dire, bon, on nous a révélé, n'est-ce pas, en fait, ça nous montre encore, c'est-à-dire que le verbe est au-delà de tout ce que nous, là, on peut imaginer ou concevoir. Et c'est tellement merveilleux. Ce qui m'a encore fait réfléchir, c'est le jadis ouin juste avant ça, c'est-à-dire sa chute, qui dit certaines choses, c'est-à-dire qui ça fait réfléchir. Parce que là, il dit le verbe du Mouekedi est souverainement élevé. Mais quand j'entends ça, moi, ça m'amène, normalement, je ne devrais pas me poser de questions par rapport à ça parce que c'est le grand ordre des choses. Mais quand il a compris cela, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et néanmoins, le jadis, bon, je sais que la parole, le verbe me couvre en parlant, néanmoins, le jadis a chuté. Mais il révèle, n'est-ce pas, des choses que nous, là, Parole, ça Damien. nous initie. Oh. Je poursuis, Damien, sur ta lancée. J'ai vu la brèche que tu as ouverte. Et ça connecte avec ce que moi aussi j'ai perçu. J'ai dit, en fait, c'est comme tu dis, le chérubin, il a compris à ce moment-là qu'en fait, le verbe n'est pas le créateur. Il a compris que le verbe est soumis comme eux tous là. Il a vu le verbe comme lui, en fait. Il s'est dit qu'attends, toi et moi, il y a même quoi. Voilà, d'autres là-bas, c'est cela même, en fait, que je dois essayer d'atteindre. Toi là, tu es comme moi. En fait, il a simplifié tout simplement le verbe. Et c'est ce qui a fait qu'après, bon, tout simplement, il a chuté. Parce qu'on nous dit ici, par Doucet, justement, qu'il a été souverainement élevé. Il règne sur toute puissance avec P majuscule, toute forme d'existence avec E majuscule. En gros, pour que nous, on puisse concevoir ça avec notre intellect, c'est que c'est le verbe qui est le roi au-dessus de tous les autres rois. Il est le roi qu'on a établi au-dessus de tous les autres rois. Donc, quand les faux chrétiens prennent leur louange et disent que c'est JC, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, là, en fait, ils sont complètement à côté de la plaque. On voit que dans leur cerveau, là, c'est de la bouillie, quoi. Ils n'ont même pas pu, du moins, leur pasteur n'a pas pu leur révéler qui était réellement, en fait, celui qui était derrière le roi des rois et le seigneur des seigneurs. C'est le verbe dont il s'agit ici. C'est lui qui est au-dessus de tous ces autres rois-là. Et c'est quand même aberrant parce que beaucoup parmi nous aujourd'hui, même dans la vérité, ils simplifient le verbe. Beaucoup, ils disent qu'on accepte l'oba, on aime l'oba, on adore l'oba, whatever, mais vous simplifiez le verbe. Et là, Zoulason, il rend toutes les lettres de noblesse au verbe. C'est pour ça que j'ai dit, moi, je suis conquise et reconquise. On est dedans, jusqu'au bout. Exactement. Je vais Ah, vas-y. Merci, Abike. Je vais continuer dans ta lancée, Gengiti. Il y a un point qui m'a vraiment fait plaisir, hein. Franchement, j'ai été émue. C'est de comprendre que l'Oba n'agit même pas directement dans le grand ordre des choses. Parce que pour moi, je concevais au départ que ben,
vu que c'est Loba, pas la manifestation de son verbe qui a créé des myriades et des myriades d'innombrables entités du grand ordre des choses, pour moi, je pensais vraiment que c'est Loba qui les appelait par leur nom. Mais quand Zoulasan, il détaille encore ça, ben, c'est le verbe qui le fait, en fait. Quand j'ai lu, ou bien quand Zulula, il m'a encore ramené, parce que même dans ma prière, je le disais, ça veut dire que je faisais mal. Franchement, c'est un truc qu'il faut être disposé parce que c'est profond, en fait. C'est-à-dire, même s'exprimer par rapport à ça, en fait, on se trouve trop petit pour pouvoir être... c'est trop énorme, en fait. L'Oba n'agit pas directement, même dans le grand ordre des choses. Ça s'est dit que, wow. Et c'est le verbe qui est, comme on dit, l'aîné, quoi. En fait, pour moi, je ris, hein, mais bien que moi j'ai accepté le verbe, pour moi, c'était aussi quelque chose d'énorme. C'était quelque chose d'énorme. Bien que j'ai le rouleau, bien que... Zoula, il a fallu qu'il fasse ce live pour que je comprenne. Et ça, franchement, je dis merci à Zoula San pour cet éclairage-là, pour cet éclaircissement-là. Ah, d'accord. Oui, pour continuer, d'abord dans ta lancée, Loris, parlant du fait que le verbe est l'aîné. Oui, la précision, c'est que c'est l'aîné des entités. Maintenant, parlant du domaine, ici, on avait déjà abordé lors des différents lives que c'est Yahvé qui s'introduit directement dans sa création, qui gère tout, même dans le plan visible. Mais ici, on voit que c'est le verbe qui est au contrôle du domaine de la création visible et du monde spirituel, du grand ordre des choses. Maintenant, vous continuez dans ta lancée Ngengeti, comme tu l'as su bien commencer, parlant de la puissance du verbe. Tu vois, dans les religions et autres, ils vont dire que Dieu est puissant. Mais ici, on nous montre que le verbe est, c'est lui qui réussit toute forme d'existence et de puissance. Donc, vous voyez à quel point votre Dieu là, il a dit à taper poteau, comme Ngegeti vient de le dire. Donc, franchement, ce n'est pas la peine de continuer dans ces hérésies. Sérieux. En plus de ça, on dit qu'il connaît des myriades et des myriades d'entités. Il les connaît par les noms. Mais Dieu là, lui, il a besoin même de compter 1, 2, 3, 4 ou bien comment. Franchement, il n'y a même pas match, quoi. Il n'y a pas match. Merci. Ici, dans cette phase, moi, ce qui me subjugue, c'est que, comme je Tu l'ai peux dit, muter ton micro, Daniel, on n'entend pas bien Baume du coup. Tu peux recommencer, oui, s'il te plaît. je disais ici que dans cette phase, ce qui me subjugue, c'est que Zulu Lassan, comme je l'ai dit, nous amène dans d'autres sphères. C'est un peu comme lorsque on te donne un aperçu superficiel au départ et après, on te met maintenant on te donne un microscope pour que tu vois en profondeur ce que les autres ne peuvent pas percevoir. Parce que quand vous avez lu le verset où on dit le verbe du mot dit est souverainement élevé, il règne sur toute puissance et toute forme de vie. Donc, on donne de comprendre que ce souverain-là, c'est lui qui est là. C'est à lui qu'on doit se confier quand on marche. C'est lui qui nous montre le chemin. C'est lui. On imagine un peu que ce souverain des souverains-là est notre gardien. Nous, qui n'étions rien hier, c'est une grâce énorme. C'est une grâce énorme. Quand on entend ça, ça nous amène à reconsidérer notre façon de voir le verbe de Loba. À reconsidérer notre façon de voir le verbe de Loba. Et lorsqu'il a même parlé de l'adoration, que l'adoration ne revient qu'à Loba, et il a parlé de la louange. Il a dit ces êtres-là, ces êtres supérieurs-là, comment je te dis, ils ont droit à la louange. Mais c'est ça que les autres là ne peuvent pas comprendre. Eux, quand on va le dire, ils vont dire, oh, ça, on a dit c'est l'idolâtrie. Non, c'est pas l'idolâtrie. Donc, ici, moi, je rends vraiment grâce à Loba parce que c'est du ouf que Zula Sang nous donne. Il faut vraiment qu'on soit reconnaissant et qu'on se mette au travail pour vraiment grandir spirituellement. Merci, Bob. Zula San nous a déjà révélé que Loba n'agit pas directement dans sa création. Et au fur et à mesure que nous recevons les enseignements, nous comprenons davantage la véracité des propos de Zula San et une cohérence.
il a été dit avant le commencement de l'existence spirituelle. L'Oba par nous. On sait que les nous ici, le nous ici, ça représente les deux manifestés avant la non-existence. Donc, même avant, je vais dire ça comme ça, même avant que toute existence, l'Oba n'intervienne pas directement. Il y a les deux qui sont manifestés d'abord, qui représentent le nous. Après, ils disent, l'Oba par les deux a manifesté. Bepuli dit, et par la manifestation de la volonté, le Verbe et Allah fut manifesté dans les deux. C'est vraiment, on est en train de prendre part à la nourriture céleste, à ce qui se passe dans le grand ordre des choses, dans notre condition visible. Et il dit, et dans le Verbe se trouve aussi la substance de l'existence, toute chose après lui. Donc, dans les deux, il y a la substance de l'existence. Comme vous avez, certains d'entre nous ont déjà mentionné, il faut être assisté par le Mundima Loba pour vraiment comprendre cet enseignement. Sinon, tu pars dans tous les sens. Et il y a une parole souvent écrite dans Kalatambale que nous voici dans la condition du physique. On nous fait part de ce qui s'est passé, comment le monde a été créé. C'est vraiment, comme j'ai dit au début, c'est bouleversant. Vraiment, ça c'est un enseignement que bien se disposer selon le Verbe pour ne pas s'entremêler à l'intérieur. Merci, Daniel. À ta suite, toujours dans le même passage de Koudoumane 15-16, moi, ce qui m'a interpellé ici, c'est la précision dans laquelle tu as dit ici, parce qu'ici, on dit avant le commencement du grand ordre des choses. C'est bien précisé. Entre parenthèses, existence spirituelle, réalité spirituelle. Or, par contre, quand on va dans les Bibles actuelles classiques, c'est écrit dans Jean 1, dans Jean 1, chapitre 1, verset 1 à 4, au commencement était la parole. Là, il n'y a pas de précision, parce que c'est quel commencement? Parce que s'il faut entrer dans ce langage-là, ça veut dire que, en fait, la parole, c'est Dieu, comme ils le disent eux-mêmes. Pour eux, la parole, c'est Dieu, et Dieu, là, c'est Jésus. Normal, parce qu'ils sont dans la confusion. Rien n'est précisé. De quel commencement il s'agit? Pareil parce que quand on va, par exemple, dans Genèse, on dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Dans d'autres traditions, on dit les cieux et la terre. Mais moi, quand je lis ça, si moi je lis ça, je veux dire, mais c'est le même commencement, parce qu'il n'y a pas de précision, du coup, il n'y a pas de différence. Le commencement de Genèse et de Jean 1, c'est le même commencement, puisque rien n'est précisé. Or, ici, on précise bien, c'est avant le commencement du grand ordre des choses. D'abord, il y a eu la manifestation de la volonté de l'Oba par Bepule dit, dans nous, dans les deux. Ensuite, il y a eu Eyala. Donc là, on voit le chemin. C'est un chemin. Parce que Eyala, c'est la parole, c'est normal. Pour que tu parles, il faut que tu manifestes une volonté. Donc, il y a d'abord une volonté manifestée. Ça prend tout son sens, en fait. Et c'est quand tu manifestes la volonté que les paroles sortent. C'est un peu comme si tu causes avec quelqu'un et dis, je ne veux pas parler. Il dit, non, je ne veux pas parler, pas la volonté de parler. Là, ça coupe la conversation parce qu'il ne veut pas, il n'a pas la volonté. Donc là, pour moi, ça prend tout son sens. Quand on voit ce chemin, ça prend vraiment tout son sens. Ok, à ta suite, Yves. Tout à l'heure, vous avez aussi parlé de la position du verbe de l'Oba. Et là, Zulula nous a aussi révélé que cette position-là, ce n'est pas lui-même qui s'est octroyé cela, parce qu'il y a quand même une puissance supérieure au-dessus aussi de lui. Donc, ce n'est pas de lui-même qui s'est mis dans cette position-là. Et Gengeti a parlé aussi du fait que nous simplifions le verbe. Effectivement, nous simplifions le verbe parce qu'on ne voit pas vraiment cette puissance-là que le verbe a. Et il faudrait que nous essayions, peut-être à partir de ce live que nous avons reçu de Zulu Lassan, nous essayons de changer la conception que nous avons du verbe. Parce qu'il est même dit aussi que c'est lui, le verbe, c'est lui qui initie même les entités à pouvoir connaître, par cette initiation-là, avoir la connaissance du bien et du mal. Donc, c'est pour dire que vraiment, il ne faudrait pas que nous sous-estimons le verbe. Parce que même les entités passent par, c'est lui qui les initie. Et c'est ce qui a fait que
nous savons que le jadis a chuté parce qu'il n'a pas pu. Donc, c'était ce que je voudrais juste ajouter. Oui. Ouais. Nguyen. Ok, merci. C'est là qu'on voit vraiment que Zoulasan nous apporte vraiment beaucoup, hein. Parce que là, on rentre dans une phase qui... Je veux dire, c'est comme si on est dans les études supérieures. C'est comme au début, par exemple, quand on est plus petit, on sait que le sang, on se dit le sang, c'est rouge, voilà, c'est un liquide. Mais plus on grandit et qu'on on pousse dans les études, on t'apprend que dans le sang, il y a telle composition, il y a telle chose, c'est ça qui compose le sang, c'est comme ça. Nous, on avait toujours tendance à penser que le verbe, bon, ben, c'est comme un prolongement. Enfin, en tout cas, la parole, c'est comme le prolongement de Dieu, c'est son égal. C'est comme si Dieu parle et puis sa parole se manifeste. Non. Là, en fait, ça enlève complètement, ça t'enlève les écailles, ça t'enlève ces œillères-là et ça détruit une fois pour toutes ce fondement, ce mauvais fondement qu'on a pu avoir dans les religions dites révélées. Le mécanisme qui est exposé là dans cette phase, ça remet vraiment tout en question. Ça bouleverse à un point que je ne saurais même pas comment expliquer ça. On ressort de là tellement intelligent euh, qu'on a hâte en fait de découvrir encore parce que le verbe est mystérieux en fait. C'est pas juste ce qu'on pense, ça va au-delà. Ça va vraiment au-delà puisque on voit que par rapport même à sa position vis-à-vis des entités du grand ordre des choses, est-ce qu'on pouvait même imaginer ou soupçonner un seul instant que ça pouvait être comme ça? Non. Il a fallu que Zoulasso nous révèle vraiment ce mécanisme-là et ça bouleverse, ça transcende vraiment la conscience. Et ce qu'a dit Gengeti, ça m'a vraiment touché parce qu'effectivement, la considération par rapport au verbe, on va dire qu'elle était vraiment amoindrie. On ne pouvait pas se rendre compte que elle était avant toutes les entités du grand ordre des choses. Donc voilà, c'est juste puissant et ça nous permet vraiment de faire attention, qu'on ne pense pas tout savoir. Plus on avance dans la spiritualité et plus on entre encore et plus il y a des secrets, il y a des codes qui nous sont révélés. Donc on ne peut pas penser que là, ça y est, on a tout compris, que Zoulasso a terminé le travail, non. L'initiation se poursuit. On peut compléter, Ngengeti? Non, c'est à Damien d'abord. Ah, excuse, merci. Ton micro, Damien. Ah, ok. Merci. Je n'avais pas... Tu m'excuses tout à l'heure, Bekekedi. Et je voudrais revenir sur Koudoumane Moula, chapitre 15, verset 16. Zoulasan a bien précisé que, en fait, la manifestation de la volonté, le verbe vient de la manifestation de la volonté de Tété et c'est en les deux, c'est dans les deux que Eyala fut manifesté. Et là, ça me donne encore, c'est-à-dire de comprendre quelque chose. En fait, les deux contiennent, n'est-ce pas, Eyala. Mais nous, on ne peut pas prétendre, n'est-ce pas, aimer les deux. C'est-à-dire, bon, je ne vais pas je ne vais pas prononcer la phrase. Ce n'est pas possible parce que nous devons passer par le verbe. Et j'ai compris aussi, c'est-à-dire par rapport à l'entité mystérieuse, c'est vrai que nous, on ne peut pas être couvert de cette manière-là directement, non. La seule manière d'être couvert, c'est la sanctification. Donc, spirituellement, c'est-à-dire c'est la sanctification, c'est la seule manière d'être, n'est-ce pas, c'est-à-dire dans le verbe. Et c'est en ce moment-là qu'on peut, n'est-ce pas, dire qu'on aime même les deux qui se sont dépouillés, chacun à son époque. Merci. Oui, c'est vrai, hein, Damien, ce que tu dis, parce que on peut pas partir directement, on va dire ça comme ça, aux parents, et on saute l'enfant. Ça n'a pas de sens.
On dit bien le grand ordre des choses. Donc, c'est pareil aussi par rapport à l'amour et l'affection que l'on doit manifester. On doit d'abord apprendre et connaître le verbe, et là, on pourra apprendre et connaître les deux. On ne peut pas connaître les deux et puis on saute le verbe. C'est carrément impossible. Surtout que là, il nous a révélé dans cette phase clairement qu'en fait, les deux contiennent tout. Ils contiennent tout. La manifestation de la volonté a été faite en eux et par eux. Le verbe, pareil, il a été fait en eux et par eux. Et dans le verbe, on a mis la vie à l'intérieur. Donc, tout ce qui est venu par la suite, c'est dans le verbe. Donc, comment vouloir d'abord dire que j'aime le premier ou j'aime le deuxième ou j'adore Loba? Et puis, le verbe, c'est genre... mais non, c'est juste pas possible. Et d'autant plus que la grâce qu'on a, c'est que la réalité que nous, on vit là, elle n'est même pas en réalité contenue dans le verbe. Parce que c'est la réalité de la chute. Donc, de ce fait, nous tous qui sommes dans cette réalité de la chute, on est obligé de passer par le verbe, par la grâce qu'il manifeste dans cette réalité. Sinon, sans ça, on ne peut pas. On ne peut pas, on va juste rester dedans. Et le chemin de la sanctification, c'est par le verbe. Point barre. C'est tout. Je peux, Ngengeti? Oui. Merci. Toujours, il a été dit, parlant du verbe, hein, il est l'objet de toutes les louanges. C'est vrai que Baume l'a touché tout à l'heure quand il a parlé de la différence entre la louange et l'adoration. Donc, ça veut dire que quand tu regardes un peu ce qu'ils font dans les fausses assemblées là, qu'ils appellent, je ne parlais même pas de l'adoration, parce que là, Zula, ça nous a révélé que l'adoration, ça se fait en esprit et ce n'est pas la récitation. Et pour pouvoir le faire, il faut être dans la vérité. Donc, ce qu'on fait dans les assemblées là, ils font ce qu'ils appellent la prière. La prière, moi j'appelle ça la récitation, parce que c'est ce qu'ils font exactement, qui n'a rien à voir même avec la prière consciente. Et en plus de ça, ils passent leur temps à réciter les choses qu'ils ne comprennent même pas. Parmi la prière de votre soi-disant JC là, quand il dit que ton nom soit sanctifié, quand tu comprends la phrase là, en gros, c'est pour vous montrer que le nom de votre soi-disant JC ou bien c'est Dieu n'est pas pur et que toi-même qui pries, tu as la possibilité de sanctifier ce nom. Donc, prenez garde pas à ce que vous récitez souvent dans vos prières. L'une des choses qui m'a aussi marqué, c'est quand il s'est dit, il nous fait marcher en ordre. Et là, on sait que le verbe n'est pas dictateur. Il n'y a pas de, c'est sans leur forcer, ni dictature, ni violence. Et le verbe, on parle ici du verbe qui, comme on a dit, qui est devant le tout, qui fait marcher des myriades d'entités en ordre et qui n'a rien à voir avec la violence qu'on a manifestée pour que certaines personnes acceptent les religions. Ça, c'est quelque chose c'est-à-dire les profondeurs de ce dont nous sommes en train de parler actuellement. Il est certes vrai qu'on ne comprend même pas encore très bien la portée de cela. Je tiens juste à apporter un point de précision au cas où ça pourrait apporter une incompréhension chez certains. Quand j'ai dit que cette réalité de la chute n'appartient pas au verbe, c'est parce que justement le verbe en lui réside la vie. Et la réalité de la chute, c'est la réalité de la mort, donc la réalité du péché, qui a été engendrée à cause de la désobéissance du chérubin jadis roi. Donc en gros, on peut considérer que cette réalité de la chute-là, c'est plus, on va dire, la réalité de Satan le Bouddhima Bobé. C'est plus lui qui, on va dire, à qui ça appartient. Mais ça ne vient pas du verbe. Quoique on sache que le verbe, lui, il a toujours longueur d'avance. Mais bon, c'était important d'avoir cette clarification pour ne pas se mélanger dans la compréhension. Surtout que le live, il est déjà assez lourd comme ça. Donc, si personne n'a plus rien à ajouter, nous allons poursuivre et cette fois-ci, on va s'arrêter à la phase 3. Le verbe a aussi le libre arbitre. Alors là, moi, je m'arrête juste au titre. Déjà, juste en écoutant ça, moi, personnellement, ça m'a remise en question parce que dans cette considération par rapport au verbe, on ne pense même pas que le verbe a le libre arbitre. Sincèrement, on ne peut pas penser un seul instant. Pourtant, c'est logique. Véritablement, c'est logique puisque dans la manifestation de la création, il y a le libre arbitre. Mais on nous a tellement lavé le cerveau, lobotomisé,
en nous faisant croire comme si la parole, c'est comme j'avais expliqué à la phase précédente, une sorte de prolongement. On n'a pas l'idée de se dire que oui, le Verbe a aussi le libre arbitre, et donc il agit selon son bon vouloir. En fait, il manifeste aussi sa volonté d'agir, en fait, conformément à la manifestation de la volonté de Tété. Donc en fait, c'est lourd. C'est vrai, j'ai dit, pour écouter ce live, on peut pas avoir des distractions à gauche, à droite, parce que c'est hautement concentré spirituellement. Ça remet les bases, les bons fondements, et ça amène vraiment à une introspection profonde par rapport à la manière dont on perçoit le monde spirituel et la spiritualité, je dirais, en général. Donc en fait, c'est du lourd, c'est juste du lourd. À ta Oui, je suite, vais continuer. Vas-y, Daniel. merci Loris. C'était dit dans le verset, le verbe de Tété aime ce qui est juste, il n'abandonne pas les initiés. Parce que, et on a les témoignages de nos patriarches, on peut voir avec les amis de Moukaï Seti, on peut voir avec même la famille de Bobissé lorsqu'il était en train de transmettre, de relater son initiation, son voyage spirituel à sa famille, comment est-ce qu'il n'a pas permis que ce monde occulte puisse les saisir. Ça, et on sait que quand on parle de justice ici, là, c'est vraiment toute personne qui met en pratique les lois et les ordonnances comme selon le verbe. Et il s'est précisé aussi, il peut écouter et réaliser les prières des initiés. Et on sait aussi que c'est des non-initiés graciés que nous sommes. Donc, quand on nous dit qu'il peut, ça veut dire qu'il ne peut, dans le sens du libre arbitre aussi, il ne peut ne pas réaliser. Tu peux faire adresser une prière, mais ce n'est pas réalisé parce que le verbe, c'est toute chose. Maintenant, quand on nous dit qu'il peut établir qu'il veut, ça alors, on l'a bien vu avec Sommet, et Sommet était préétabli par avance. Et moi, j'ai un peu ramené ça à nous qui avons reçu la manifestation de la grâce. Peut-être parmi nous, il y a des personnes qui sont préétablies par avance, mais on ne sait pas. Seul le papa, son verbe le sait. Mais tout ce dont moi je suis sûre, c'est que toute personne qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvée. Ça, au moins, on nous a déjà révélé cela. Persévérer sur le chemin de la sanctification, bien sûr. Oui, merci Daniel. Je vais continuer dans ce que tu as dit, Becky, qui dit, c'est vrai que c'est bien dommage, hein. Parfois, il y a des chrétiens, hein, ils s'asseyent et disent, oh, Dieu ne m'a pas écouté, n'a pas exaucé ma prière. Comme s'ils ont se dit, bon, pour eux, ils ont le droit de se lever et parler directement à leur Dieu sans passer par personne, ou bien ils veulent passer peut-être par leur Jésus, bon, sachant que Jésus, c'est Dieu chez eux. Donc, c'est la même chose. Donc, eux, ils se lèvent et disent, oh, Dieu ne m'a pas écouté. Oh, Dieu n'a pas exaucé mes prières. Mais franchement, la façon dont tu as parlé, la Béké, qui dit dans le sens que c'est dit qu'on s'est dit, bon, c'est le verbe, quoi. C'est comme si je me servais, un peu comme l'air que je respirais le droit. C'est dit qu'il a c'est un peu comme il a le devoir de m'écouter, quoi. Il a le devoir. Non, c'est cette conscience-là qui n'est pas. C'est justement parce qu'on s'imagine que le verbe, ce n'est qu'une parole. Alors qu'on dit le verbe, c'est une entité. Elle est l'aînée de toutes les entités, du grand ordre des choses. Et en cela, ça prend tout son sens. Si la plus petite des créatures physiques a le libre arbitre, a la possibilité de dire, je veux boire ça ou je ne veux pas boire ça, à plus forte raison, le verbe de Loba, qui est l'aîné dans le grand ordre des choses, mais il n'y a que Zoulasan pour nous amener à comprendre que, ah, mais c'est logique en fait. C'est quelque chose de normal, mais il a fallu que Zoulasan nous amène à comprendre ça. Parce que de nous-mêmes, il faut qu'on se l'avoue, hein. Ça ne devait pas être possible, quoi. C'est quand même profond, en fait. Cet enseignement, ce life, c'est quand même c'est des profondeurs sous les profondeurs, on ne fait qu'entrer, on ne fait qu'entrer, on ne fait que creuser. Et moi, je suis tout simplement ébloui, quoi. Moi, attends, Oui. Loris, quand tu me faisais mention de ces gens dans leurs assemblées là-bas, qui disent qu'on ne les a pas écoutés. Moi, j'ai plutôt entendu beaucoup qui disent justement que leur Jésus, là, les a exaucés. Et ils s'en vantent de ça. Ils font des témoignages et tout ça. Tu les vois un peu partout sur les réseaux sociaux aussi. Venir dire que leur Jésus est tout puissant et qu'il les exauce. Alors que Zoulassant, dans cela, il va donner mais une indication qui est vraiment cruciale.
quand il a dit que chaque entité du grand ordre des choses peut exaucer les prières. Et on oublie une chose souvent, hein, c'est que, bon, nous on le sait parce qu'on nous l'a dit, mais Jésus, on sait qu'il n'a pas existé. Jésus, c'est Mitélé. Mitélé, c'est l'un des démons, on va dire l'un des outils de Satan, le Mundi Maboubé. Et Satan, le Mundi Maboubé, c'est l'autre facette obscure, on va dire ça comme ça, du chérubin jadissoin. Et le chérubin jadissoin, c'est une entité, quoique déchue, mais l'entité. Donc, ça veut dire que ce pouvoir, cette capacité-là aussi, ça lui a été remis. Il a ça comme toutes les autres entités aussi. Donc, ça veut dire souvent quand ils font leurs prières et à chaque fois, ah, moi, c'est Jésus qui m'a exaucé. En tout cas, il exauce tout ça. Là. Moi, je dis que, hey, est-ce que vous êtes sûr même que c'est... Quelle capacité même votre Jésus là avait? Vous connaissez même pas le véritable créateur, mais vous dites que Jésus vous a exaucé. Mais en fait, quand on met tout bout à bout là, on comprend que c'est le Satan qui vous exauce en fait. C'est lui parce que Jésus ne peut pas vous exaucer, ce n'est pas possible. Le démon non plus. Seule une entité du grand ordre des choses a ce pouvoir-là. Et Satan va toujours rester un ange de lumière, quoi qu'il advienne. Ça ne lui a pas été retiré. Mais maintenant, bon, on peut rentrer encore dans plus d'explications. Je vais juste m'arrêter là pour l'instant. Oui, à ta suite, Ngengeti, Zola Sang ici nous fait comprendre que le verbe, en tant que parole, a une volonté. Le verbe est conscient. Comme tu l'as dit tout à l'heure, ceux-là qui sont souvent violents dans les fausses assemblées, là, qui grondent leur Dieu, qui donnent des ordres. Aujourd'hui, maintenant, donne-moi ceci. Donc, ils ne comprennent pas certaines choses. Et ce qui m'a marqué aussi, c'est le fait que Zola Sang nous a fait comprendre que chaque entité a son libre arbitre, tout comme le verbe de Loba. Mais dans ce libre arbitre, il n'y a pas le chaos, il n'y a pas l'anarchie. C'est l'harmonie, c'est la soumission aux lois établies, c'est la conscience collective. Mais quand on regarde les hommes, pourtant chacun a son libre arbitre. On voit chacun fait comme il veut, le désordre, le chaos, ce qui ne reflète pas ce que le verbe de Loba attend de chacun d'eux. Donc ici, ça nous donne encore de comprendre que le verbe de Loba, comme Daniel l'a dit, il établit qu'il. Nous-mêmes, nous ne savions pas que nous allions être là aujourd'hui sur le chemin de la sanctification. Et Zoula Sang l'a dit, moi, ce qui m'a plu une fois, que nous sommes dans la réalisation de la prophétie, vu que lui-même, il a été annoncé et il est en train de faire ce qui a été dit. Donc, chacun pour sa part, comme tu l'as dit, on ne sait pas ce que le verbe réserve à chacun, mais c'est à nous maintenant de marquer notre époque, de persévérer, de demeurer soumis pour que plus tard nous puissions, comme Zola Sang le dit souvent, être totalement et entièrement soumis aux lois du verbe de Loba. Si le verbe t'accorde un ministère, gloire à Loba, et tu resteras dans l'histoire, tu marqueras l'histoire. Donc on peut continuer encore à dire merci à Zola Sang pour tout ce qu'il fait pour nous en cette époque au travers de la vérité qu'il apporte. Merci. Oui. D'accord, merci Abiké. Oui, effectivement, il faut faire pause et remercier Zoula Sang. Parce que là, pour la phase 3, j'ai remarqué quelque chose, c'est une initiation pour les initiés. En fait, c'est réservé aux initiés. Ce que nous avons goûté là, c'est réservé aux initiés parce que il y a, c'est-à-dire, nos patriarches qui sont arrivés à un niveau où ils savent c'est-à-dire leur position, ils sont affranchis complètement, ils sont, n'est-ce pas, dans la vérité, et le verbe les couvre. En ce moment, eux, ils ont, n'est-ce pas, la possibilité de s'adresser au verbe. Mais on nous dit, nous sommes en initiation, nous ne pouvons pas nous adresser directement au verbe. Parce que eux, ils ont compris aussi que le verbe de Tété a le libre arbitre. Je prends un exemple dans termes CAID, même si j'appelle le verbe. Donc, c'est-à-dire, c'est une possibilité, mais nous,
il a été toujours dit, nous nous adressons dans nos prières à l'Oba par son verbe. Et ça, c'est très important. Nous ne pouvons pas faire la distinction. Dans notre état où nous sommes là actuellement, nous ne pouvons pas faire, n'est-ce pas, cette distinction. Donc, c'est pour cela que je dis que, en fait, Zulu Lassan nous permet de goûter, n'est-ce pas, à une initiation qui est réservée même aux initiés pour nous transcender, n'est-ce pas, pour transcender notre état de conscience et arriver, n'est-ce pas, à l'état de conscience de nos patriarches et matriarches. Oui, effectivement, c'est une grâce terrible que nous avons reçue là, hein, à travers ce live encore. Et pour ma part, concernant le libre arbitre du verbe, moi, je dirais que le libre arbitre du verbe, ça se manifeste. Et quand ça se manifeste, c'est la justice, on voit. C'est la fidélité, c'est la conformité avec les lois. Donc, il n'y a pas même d'incompatibilité avec la manifestation de la volonté de l'Oba. Et pour nous, on nous demande que notre libre arbitre soit selon le verbe, parce que justement, le verbe aussi, il manifeste son libre arbitre selon la manifestation de la volonté de l'Oba. Donc, en cela, comment nous pouvons condamner le verbe? Par quel mot ou expression rentrer en conflit avec les lois du verbe? Donc, franchement, c'est aussi un appel à l'humilité totale. Franchement, sortir complètement de l'état de conscience des chrétiens, comme je pense c'est Ngegeti qui l'avait mentionné, ou Loris, où ils vont commencer par dire que oui, et Dieu ne m'a pas fait ceci, donc ils vont se fâcher bien de n'importe quoi comme ça. Donc franchement, il faut arrêter tout cela. Ici, nous sommes en train de parler des choses très, très sérieuses. Et pour ce faire, il faut véritablement avoir la conscience qui va avec pour pouvoir véritablement capter cette fréquence-là. C'est important. Merci, Abigail. Je me rappelle quand j'étais adolescent, parfois j'avais des mauvais raisonnements du genre, dans la religion où j'étais, quand je sentais que c'était Dieu, je me plaignais dans mon esprit en disant, par exemple, en pensant que pour nous c'est dur, et pour les anges, parce qu'à l'époque je les appelais les anges et non entités, je me disais pour eux c'est facile parce que dans ma conscience par rapport aux fausses religions où j'étais, je les voyais comme des personnes qui font des choses par automatisme. Donc, pour eux, c'est facile. Oh, nous, on nous comprime, il faut obéir à ci, à ça. En fait, j'avais cette vision-là à cause de la fausse doctrine. Or, ici, dans la spiritualité authentique, dans la vérité, l'unique vérité, on comprend que c'est pas ça. Les entités ont le libre arbitre. Le verbe dont il est question ici a le libre arbitre parce qu'on voit que le verbe manifeste des émotions. On voit premièrement l'amour, on dit qu'il aime, il manifeste la bonté, il manifeste c'est-à-dire il prend plaisir. Quand on parle de son père, il a plu au verbe de mettre son père de côté. Et il prend même des décisions. Donc, comment on va voir certaines traditions bibliques qui disent que les entités sont qui traitent d'esclaves. Mais comment quelqu'un qui est esclave peut se rebeller? Ça n'a même pas de sens. Parce que là, déjà, ils sont dans la contradiction comme d'habitude. S'ils sont esclaves, comme leur tradition le dit, mais pourquoi Satan s'est rebellé? Il n'aurait même pas pu se rebeller s'il n'avait pas le libre arbitre. Donc, ça montre vraiment que l'Oba manifeste l'amour par la manifestation de sa volonté à ses créatures. Donc, penser que voir, je ne sais pas, voir le créateur comme un dictateur ou comme quelqu'un qui... Non, c'est vraiment malsain, c'est malsain. Il faut sortir de là. Parole. Merci, Bekeke. Oui, Yves, à ta suite, le libre arbitre que le verbe a, je pense que cela nous amène nous-mêmes à revoir notre manière de nous comporter vis-à-vis du verbe, si nous voulons recevoir ce dont nous recherchons. Parce que si nous sommes aujourd'hui sur ce chemin-là, c'est pas pour que le verbe utilise ce libre arbitre soit pour nous condamner. Donc, c'est pour que nous puissions toujours
aller vers ce verbe-là, nous soumettre aux lois et aux recommandations que le verbe de Loba a établies. C'est vrai que le verbe a son libre arbitre, mais les entités aussi. Parce que tout à l'heure, on a dit, quand on priait, on rapportait nos prières souvent sur d'autres, on peut dire l'entité peut-être de celui qui peut nous donner la santé, ceci, cela. Mais alors que toutes ces entités-là et le verbe sont en symbiose. C'est-à-dire que malgré que chacun manifeste son libre arbitre, peut, comment on appelle ça, euh, comment est-ce que je peux dire, peut choisir quelqu'un, établir un initié, mais ils sont tous ensemble. Il n'y a pas un d'entre eux qui va dire, bon, c'est son libre arbitre, il a établi celui-là, moi je ne suis pas d'accord avec ça. C'est-à-dire qu'ils sont en symbiose. C'est une fusion. Ils font un. Donc il faudra que nous-mêmes aussi, on essaie vraiment de vraiment marcher selon ce que les lois du verbe de l'Oba nous recommandent, pouvoir bénéficier de cette grâce-là. Oui, à ta suite, Irène, justement, il nous a apporté aussi un grand éclaircissement sous-jacent quand il nous fait prendre conscience que les lois sont transmises par le verbe, mais ce n'est pas le verbe qui les a manifestées. Ça, c'est vraiment aussi quelque chose qui est important à savoir dans la marche vers la sanctification. Parce qu'en cela, on doit comprendre que, donc, dans ce cas, ça veut dire que toutes les lois, au même titre que le verbe, sont importantes et qu'elles doivent être toutes honorées. Il n'y a pas des lois plus grandes ou plus importantes que d'autres. Alors que beaucoup, sur leur chemin de sanctification, trient les lois. On va choisir de respecter celle-là, et puis celle-là, là, bof. C'est comme ça pour beaucoup sur leur cheminement. On trie en fonction de nos états de conscience, etc., des circonstances. On va décider de mettre certaines en pratique et puis d'autres non. Alors qu'en fait, ici, on nous révèle qu'il n'y a pas de petites lois ou qu'il n'y a pas de grandes lois. Toutes les lois sont des entités. Et donc, de ce fait, quand on prend conscience que chaque entité a son libre arbitre et chaque entité peut exaucer aussi une personne selon sa prière, ben, bon, comme on dit hein, dans le jargon, bon courage à la personne qui veut continuer à trier telle loi ou telle autre loi. Parce que c'est la petite loi que tu vas simplifier là. S'il faut, c'est même celle-là qui va manifester, on va dire, de la compassion envers toi et qui va décider de venir t'exaucer. Il faut prendre tout le monde sur le même piédestal, hein, le verbe et toutes les autres lois. En fait, vraiment, cet enseignement, ce live-là, ça engendre des profondes, je dirais, mutations vers une transcendance accélérée. Franchement, j'en ressors tellement grandi et ça donne vraiment la force par rapport à la sanctification, de vraiment s'y atteler avec un sérieux un peu plus rigoureux et de moins, on va dire, simplifier les choses en pensant que euh, comme tu as expliqué la Gengeti, hein, par exemple, mettre des lois de côté, se dire que bon, bah, celle-là, je la ferai plus tard, j'ai encore du temps. En fait, on est en train de se fourvoyer par de faux raisonnements. Les lois sont les lois, il faut juste les appliquer. Si on pense un seul instant dire être dans le verbe, on peut pas être dans le verbe si on fait pas tout ce que le verbe préconise. En fait, c'est limite de dire ça, c'est limite une hérésie, en fait. On peut même plus dire ça à la légère, dire je suis dans le verbe. C'est... Ouah, c'est lourd, c'est lourd. Ok, L'autre nous allons point qui me... poursuivre. Phase 4. Avant le verbe. Donc, avant de vouloir être dans là, il faut d'abord savoir ce qui était avant lui. C'est ce que Zoulasson va nous faire pénétrer dans cette phase 4. Qu'avez-vous retenu de cette phase? Ok, merci beaucoup, Ngengeti. Déjà, souvent, Zulu Lassan, il dit que toutes les religions et les pseudo-spiritualités sont tous dans le faux. Ils ne connaissent pas qui est le véritable créateur.
C'était prendre ça à la légère. Et nous, lors des débriefs, on pointe de doigt cela à chaque fois. Ce n'est pas qu'on est en train de critiquer, mais c'est ce qui est, véritablement. Donc ici, pour venir par rapport à avant le verbe, tout à l'heure, on avait déjà parlé de la manifestation de la volonté de l'Oba. Mais il y a aussi beaucoup d'autres manifestations qui sont avant le verbe de l'Oba. Donc là, comme on est en train de le dire, nous sommes en train de monter. Et c'est très important, c'est des fréquences vraiment très, très, très élevées. Et il faut véritablement capter cette fréquence-là. Et vous êtes d'accord avec nous qu'ici, jusqu'à présent, nous n'avons pas parlé de l'Oba. Parce que l'Oba est au-delà de tout ce que nous sommes en train de dire là. Mais cette manifestation-là, c'est en eux, c'est-à-dire le premier et le deuxième. Et c'est justement ce qu'il faut capter déjà par rapport à cette phase-là. Il ne faut pas faire d'amalgame avec cela. Et c'est déjà sur ce point que je veux d'abord m'arrêter. Vous savez, Abigail. quand on prend le Kunmani 15-16, la suite, bien sûr, il est précisé qu'il y a, enfin, on nous donne la précision, bien sûr, qu'il y a plusieurs commencements. Plusieurs commencements avant même le commencement de la réalité que nous connaissons, bon, du moins qu'on n'a pas vécu, mais dont on nous a parlé, qui est celle de Moto Imuto. Avant ça, il y en a eu d'autres, et d'autres, et d'autres. Mais quand on base sa foi sur ce que dit la Bible classique, on va juste se limiter à ce commencement-là à partir du non-visible, on va dire ça, à partir du monde spirituel. Et avant ça, selon la Bible classique, il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien. On nous dit juste l'Oba, l'Oba. Dieu, le Verbe était au commencement et toute la parole était Dieu. Bref, ça se résume juste à ça et après, ça découle. Alors que là, Zoulassambé nous fait prendre conscience qu'avant même qu'il y ait cette réalité-là, avant même où la foi de beaucoup se sont basées, la conscience à partir de laquelle la foi des gens s'est développée, il y avait déjà de la vie. Il y avait déjà de l'existence. Il y en avait plusieurs. Et il donne la précision de chaque existence. Avant le commencement de toute chose, avant la non-existence, avant l'absence de la non-existence, la manifestation de Bepuledi Pouli, avant Eyala. Mince. Et nous, on nous dit que c'est juste dès que le verbe a dit là, et la parole a dit, et puis foutou. Et puis c'est tout. Vous voyez pourquoi on est dans l'état de conscience où on n'arrive même pas à concevoir quelque chose qui peut aller au-delà de cette création-là. C'est comme si c'était le noir total, l'absolu, alors qu'il y avait déjà la lumière avant. Vraiment, moi j'adore le verbe, j'adore la spiritualité. Bon, on n'aime que l'Oba seul, mais même aimer là, c'est trop petit. Vous voyez, pour dire que la spiritualité, aimer, c'est pas assez. Il faut qu'on trouve un autre verbe. Puisque adorer, on peut le réserver que pour l'Oba. Sérieux. Ils nous ont vraiment pris pour des pompons, quoi. Oui, merci Ngengeti. Et c'est ça, en fait, qu'on appelle la transcendance. Parce que les phases, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est, en fait, ça va. Zulu Lassan nous prépare d'abord. Et d'ailleurs, c'est-à-dire, avec les autres Facebook Live, il a déjà préparé pour que, en fait, ceux qui vont écouter ne puissent pas commencer par interpréter comme ils ont l'habitude, n'est-ce pas, de le faire dans les Bibles classiques ou bien chez les chrétiens là-bas. Donc, pour eux, en fait, le soi-disant Jésus qui n'a jamais existé, donc, il vient dans l'existence. Donc, ils se disent, non, ça les suffit, c'est leur Dieu, ça. Non, ça ne se passe pas comme ça dans la spiritualité. Donc, encore, Zulu Lassan nous permet de... Bon, quand j'ai écouté, je dis, mais là, c'est
ça doit nous faire peur. Ça doit nous faire vraiment peur. Parce que on nous révèle encore bon, on va comprendre la substance, une petite particule, la création du grand ordre des choses, alors qu'on n'a même pas encore réellement compris la création du visible. Et Zulu Lassan nous révèle en fait que le verbe, c'est-à-dire, c'est... Bon, je vais m'arrêter là. C'est merveilleux parce que il y a des choses, il ne faudrait pas tomber, n'est-ce pas, dans les hérésies. Il faut faire vraiment attention et rester, n'est-ce pas, et soumis au verbe. Ouais, je Dans continue la de Bible, ta lancée, Damien. Franchement, moi, j'ai pris ça comme un voyage spirituel, mais sans sortir du corps, quoi. On te présente une réalité avant le verbe, quoi. C'est, voilà, quoi. On se dit, OK, c'est quelque chose d'énorme. C'est la manifestation de la grâce. Le fait que Zola s'en permette qu'on soit conscient de ça, c'est quelque chose d'énorme. De savoir que toutes les manifestations sont avant le verbe. Et le verbe, c'est l'aîné du grand ordre des choses. Ça veut dire que toutes les manifestations avant, elles ne sont pas contenues dans le grand ordre des choses. C'est, en fait, c'est quand même profond, hein. On a besoin vraiment de prendre, c'est-à-dire de prier pour être disposé, pour pouvoir comprendre ça normalement, comme Zola s'en transmet. Parce que ça peut apporter, comme on dit, à confusion et amalgame, en fait. C'est très, très important de savoir que avant le verbe, il y a tout un, c'est-à-dire qu'il y a un livre, c'est-à-dire Zoula, il peut écrire encore des livres et des tonnes concernant justement cette réalité-là. Mais moi, je suis, comme on dit, je suis sans mots. C'est vraiment, c'est assez complexe ce live. Mais Zulula, il va doucement, doucement et il nous permet de vraiment pénétrer ça comme il se doit. Et moi, je remercie vraiment d'être par son verbe encore, hein, de permettre à ce que Zula soit là pour nous révéler ça, pour nous mettre en lumière, en fait, tout ce qui était caché. Oui, à merci ta suite. Loris, Vas-y. C'est vrai que tu avais la base. merci Michel. Dans la Bible actuelle classique, il y avait l'Éternel, Adonai, Elohim, Jéhovah, etc. Il est, il est assis au ciel sur son trône en or, avec sa barbe blanche, tout vieux. Et à sa droite, on a son fils unique, soi-disant Jésus. Donc, en fait, selon les biblistes, leur Dieu à eux, en fait, les religieux, est contenu quelque part. Il est contenu dans sa création. Et la question qu'on se pose est de savoir donc où est la différence entre lui et entre ses créatures et lui. Déjà même qu'il est plus faible, déjà même que selon moi, il est plus faible que ses créatures parce que lui, il vieillit. Mais quand on montre les anges, il y a soi-disant des anges enfants, d'autres adolescents, donc eux ils ne vieillissent même pas. Mais lui il crée le temps et le temps agit sur lui plus que ses créatures. Vraiment, c'est une incompréhension que moi j'ai toujours. Bon, je continue. Donc, comme je disais tantôt, eux, ils nous montrent une réalité où leur Dieu est contenu avec son Fils unique. Or, ici, nous voyons que avant même, et ils disent que le Verbe, la parole, c'est Jésus. Or, ici, nous voyons qu'avant même, dans la spiritualité authentique, avant même que le Verbe ne soit, que la parole ne soit, il y avait déjà les deux manifestés avant la non-existence. Et ce qui est encore plus extraordinaire, c'est que c'est en eux que tout a été fait. Vraiment, c'est un truc qui est très difficile à comprendre si on n'est pas vraiment concentré et si on ne capte pas la fréquence, c'est parce que c'est tellement profond. C'est-à-dire quand on dit que c'est en eux, ça montre vraiment leur position. Ça montre pourquoi ils sont spéciaux. Parce que eux, ils sont déjà, ils sont à part. Mais le bandit Jéhovah avec son bras droit là, comme dans les films des gangsters là, le chef bandit et son bras droit. Ton temps de parole. Dans cette phase, moi, ce qui me marque, c'est le fait que Zulu Lassan nous a fixés sur qui sont les deux. Et il nous fait comprendre que les deux sont la cause et l'effet. Il nous dit même que
les deux sont avant même la cause et après l'effet. C'est terrible hein, parce que ici, nous-mêmes, nos cerveaux là n'arrivent pas encore à concevoir ce qu'il est en train de nous révéler là. Et il nous amène au-delà du support, comme il a dit que le verbe est le support, le canal, le passage par lequel le grand tout passe pour manifester le grand ordre des choses, des entités. Déjà, pour ceux qui ont la grâce de lire les rouleaux, quand on nous montre un peu la description des entités, les Bébouté-Moudi, les Mabao, on voit la puissance, on voit. Mais on nous fait comprendre ici que les deux sont au-delà. Les deux contiennent tout. Donc, on ne parle pas de l'Oba, hein, on parle des deux. Donc, ceux qui disent là qu'ils sont encore dans les fausses assemblées là, ils doivent comprendre qu'ici, c'est les hautes sphères. C'est les hautes sphères. Zoulasan nous révèle que ce qui n'est pas à la portée de l'homme livré à lui-même et de nous-mêmes les graciés. Ça, c'est la nourriture solide des initiés qui nous est donnée. Donc, on ne peut que dire merci à Zoulasan. Sans toutefois trop m'étendre, moi, je me limite là. À ta suite, bon. Donc, comme on a ici bien dit, avant le verbe, il y a la manifestation, les différentes manifestations qui puissent exister, que nous-mêmes aussi, qui nous ont été révélées, et ce qui nous a pas encore été révélé. Aujourd'hui, on comprend que si nous sommes conscients de ce qui se passe dans le grand ordre des choses, c'est par rapport à, c'est via une entité, par le verbe. Et là, ça nous a révélé que Fu est l'entité connue sous le nom de Ene qui permet par Eyala que nous soyons conscients du premier et du deuxième, que le premier et le deuxième sont avant la non-existence, dont l'absence même de l'existence. Il dit, nous sommes avant toute chose et après toute chose, et toute chose subsiste en nous. Comme on l'a dit, ça, ce sont des choses pour le higher level. Et on doit savoir ici là, que quand on parle du premier et du deuxième, ce ne sont pas les personnes physiques, ce ne sont pas les entités du grand ordre des choses. Il nous est impossible de concevoir cette notion des deux manifestés hors de la non-existence. Donc, il faut tout simplement qu'on s'abstient à ce qu'on nous dit, ce que Zola nous dit, et avec l'aide du Mondi, qu'on puisse comprendre et demeurer dans la bonne fréquence. Et en plus de ça, je comprends qu'on doit prier vraiment entièrement avec nos esprits, âme et corps pour rester et demeurer sur le chemin de la sanctification. Parce que l'initiation qu'on reçoit là, ce soir, dont on parle depuis là, ça, c'est, comme on a dit, c'est très chaud cette initiation-là, que le Verbe permette qu'on puisse vraiment être bien disposé et qu'on comprenne ce qu'on doit comprendre au fur et à mesure de notre marche. Oui, je vais juste ajouter, effectivement, cette partie-là, pour moi, vraiment, il fallait s'accrocher parce que c'était vraiment un peu vraiment très profond, très, très, très profond. Et vous avez presque tout dit, hein. C'est pour dire que les deux qui étaient là avant la non-existence, c'est-à-dire qu'ils sont témoins de tout, que ce soit ce qui vient à l'existence et même ce qui peut disparaître de l'existence. Donc, sincèrement, je n'ai pas vraiment beaucoup à dire sur ça. Donc, c'est sur ça que je vais juste m'arrêter. Moi aussi, mon intervention, elle va être courte parce que, en fait, là, on peut juste se dire que la spiritualité, c'est vraiment pas un jeu. Et la spiritualité n'est pas égale à la religion. Ça, c'est un truc qu'il faut vraiment sauter ça de la tête. Quand on vient pour écouter les enseignements qu'apporte Zulu Lassan, on ne peut pas dire qu'on connaît quelque chose en arrivant. Il faut vraiment faire un reset profond, effacer tout ce qu'on a pu nous apprendre pour mieux percevoir vraiment je dirais les choses élémentaires, parce qu'en fait c'est élémentaire en soi, mais on nous a tellement menti, on nous a tellement bassiné avec des choses qui sont fausses, qu'au final on se retrouve avec des pensées tellement hérétiques et vide de sens. Donc là, la spiritualité, c'est pas un jeu, c'est la base de tout.
Voilà, moi en fait vraiment je suis subjuguée par ce flot de connaissances qu'on a reçu en seulement 1 heure et quelques. Ça transcende. Oui. Vous avez tous déjà entendu parler de l'adage ou citation qui dit que tous les chemins mènent à Rome, non? Vous avez certainement dû déjà entendre parler de ça. En fait, ça, c'est une hérésie, hein, parce que non, tous les chemins ne mènent pas à Rome. Vraiment pas du tout. Surtout pour tous ceux qui cherchent, on va dire, à être sauvés. Donc, l'on prenne tous les types de religions confondues, les traditionalistes, tout le monde, les pseudo-spirituels, tout ça, tout ce monde-là. On les prend tous. Tous les chemins ne mènent pas à Rome. Il n'y a qu'un seul chemin en vérité. Et c'est ce on nous dévoile là encore par ce live. Le seul chemin, c'est celui des deux. Eux, ils ont tout, ils contiennent tout, ils étaient présents pour tout. Donc, c'est que parce que eux, ils vont dire, quand ils se seront manifestés chacun à leur époque, dans leur, on va dire, dans la condition du visible, c'est parce qu'il va sortir de leur bouche qui est le chemin que chacun va pouvoir, on va dire, gagner son salut. C'est pas Bouddha, c'est pas Jéhovah, c'est pas le dieu de je ne sais quel ou quel génie ou les ancêtres. Non, c'est pas tout ce monde-là, hein. C'est que c'est deux uniquement. Et du coup, quand les faux chrétiens la disent qu'il faut accepter Jésus dans ta vie et tu es sauvé, là encore, c'est une hérésie, mais ils ont perçu quelque chose. C'est qu'il faut reconnaître et accepter que les deux manifestés hors de la non-existence sont un avec le bas et que ce sont eux le chemin, la vérité et la vie. C'est ça qu'il faut accepter en fait. Et pas juste accepter, il faut aussi pratiquer, bien sûr, les enseignements qu'ils donnent. Mais c'est ça en vérité ce qu'il faut résumer. Il n'y a pas plusieurs chemins, comme on dit, pour aller à Rome, il n'y en a qu'un seul, si on doit résumer ça de cette manière. Donc, nous allons poursuivre et terminer sur la phase 5, que Zoulasan a intitulée « Le verbe fut initié ». Qu'avez-vous retenu de cette phase? Oui, Ngengeti. Et une petite parenthèse encore par rapport à la phase 4, parce que c'est la suite avec la phase 5. On comprend encore pourquoi, en fait, le dépouillement des deux manifestés, c'est-à-dire avant la non-existence. Parce que ça explique encore tout. Le verbe fut initié. Donc, comme j'ai dit, c'est la suite de ce que nous avons vu au niveau de la phase 4. Parce que Zulu Lassan nous révèle encore que en les deux, donc, il y a la lumière primaire. Et Zulu Lassan précise que la lumière primaire, énergie vivante, ce n'est pas le verbe. Donc, le verbe nous permet de comprendre aussi que, avec la révélation que le deuxième Zulu Lassan nous donne, que la lumière primaire, ce n'est pas le verbe. L'énergie vivante. Et maintenant, le verbe va nous éclairer pour comprendre, n'est-ce pas, ce que nous devons comprendre. Tout à l'heure, nous avons dit, nous ne pouvons même pas accéder, n'est-ce pas, aux deux sans, c'est-à-dire que la révélation ne vienne du verbe. Donc, cette initiation dont Zulu Lassan nous révèle ici, bon, on ne peut même pas pénétrer ça. On ne peut pas pénétrer. Mais ça nous aide encore à comprendre et à transcender notre conscience et pour avancer dans notre sanctification. C'est ce que moi je comprends. Merci. Oui, je vais continuer dans ta lancée, Damien. C'est que Yves, il a mentionné un point très important, c'est on peut s'asseoir, on peut penser que ah non, les entités, c'est pas, ils n'ont pas de problème, quoi, la vie est belle, hein. Ils vivent 100 à l'heure, hein, ça dose chez eux. Alors qu'on est conscient, on a l'histoire du jadis
qui a raté son initiation, c'est pour ça qu'il a chuté. Ça, on est conscient de ça. Mais on a quand même néanmoins cette pensée que non, mais les autres entités, pour eux, c'est facile, la vie est belle et tout et tout. Non. Ici, le verbe fut initié, c'est le titre de la phrase. Et rien que par rapport à ça, je vais m'arrêter à ce niveau. Même dans cette réalité, les enfants qui sont nés des rois, c'est-à-dire des princes, on les initie. C'est-à-dire, ils sont initiés pour pouvoir être comme leur père à guider un royaume. C'est-à-dire tout ça. C'est-à-dire, c'est pas un truc que on acquiert, c'est-à-dire qu'on mérite. Ici, c'est le mérite. Aussi bien dans cette réalité que dans le grand ordre des choses. C'est justement pour ça qu'il y a la notion du libre arbitre. C'est justement pour ça que voilà, il y a le mérite. Et le verbe a été initié à cette fonction-là. Et c'est vrai que pour moi, ça me fait vraiment drôle de l'entendre, mais c'est la vérité. C'est ce qui est. Et en cela, franchement, je me réjouis encore parce que c'est tellement merveilleux d'être conscient de cela, que les entités du grand ordre des choses, ils ont réussi. Ça veut dire que ben, nous aussi, on peut le faire. Et on a nos patriarches qui ont réussi justement dans cette initiation. Nous aussi, on peut le faire. C'est quelque chose de merveilleux, en fait. C'est comme une sorte de fortification. Oui, à ta suite, Loris, comme tu parles, euh, déjà même, si le verbe a été initié, qui sommes-nous pour ne pas accepter l'initiation? On voit, comme tu l'as dit là, il n'y a pas de favoritisme, il y a le mérite. Donc, chacun passe par l'initiation, tout comme les entités du grand ordre des choses. Et même, Zola ça nous a révélé que Jock Isabelle, lorsqu'il s'est dépouillé venant le visible, en tant qu'enfant, il a été initié. Le deuxième également a été initié. Nous également, on doit accepter l'initiation. C'est pour notre bien, c'est pour notre transcendance, c'est pour notre transformation. Et on voit ici que le verbe a été initié dans le grand tout. On lui a donné les lois, on lui a donné les recommandations. Nous, on ne peut pas imaginer comment était son initiation, mais on voit que le verbe a été intronisé après son initiation. Donc, il a réussi son initiation. Et maintenant, lui, il était à même il est à même d'être là sur le cheminement que chacun de nous est en train d'opérer. Il nous aide à grandir, à, à braver notre initiation pour que nous également, demain, nous puissions être, si le verbe le permet, des initiés. Et Zula nous a également révélé un peu comment le grand ordre des choses a été manifesté. Mais là, comme je n'ai pas Nimsi devant moi, je ne peux pas réellement dire exactement les paroles qui étaient données. Donc, je vais laisser certaines personnes qui ont les rouleaux devant eux pour le dire. Merci, Michel. À ta suite, moi, je dirais que ici, je comprends encore véritablement que pour avoir, il faut être. Et quand je dis ici, il faut être, c'est être préparé. Parce que là, on parle d'initiation. Le verbe aussi a été initié. Donc, il y a eu une préparation. Parce que lorsque tu n'es pas préparé et que tu possèdes quelque chose, cela peut te mener à la démence. On l'a vu avec Satan Lomundima Bobé, qui a chuté, il n'a pas fini l'initiation. Et nous savons qu'aujourd'hui, il est dans une démence perpétuelle, c'est-à-dire dans son orgueil, il croit qu'il a raison, donc il est toujours, en fait, il est retenu captif dans cette démence-là. Et même dans le visible, on le voit, des gens qui ont eu des postes de l'argent par corruption, par vol, qui sont appropriés ça de manière malsaine, on voit leur comportement. Ils n'ont pas été préparés pour cela et du coup, ça prend le pouvoir sur eux et ça les plonge dans une démence. L'arrogance, l'orgueil, le mépris envers les autres. Donc, pour revenir à ce que je disais, pour avoir, il faut être. C'est très important. C'est ce que moi je retiens ici. Oui, à ta suite, ce que je pourrais ajouter, c'est que le fait de savoir que le verbe a été initié et que le verbe a brillamment réussi son initiation, hein, puisque c'est les précédentes phases, c'est ce que ça nous montre clairement. Ça rétablit encore d'autant plus, ça conforte cette idée de considération qu'il faut avoir par rapport au verbe de Loba. Et aussi,
Souvent, on a tendance à dire qu'on veut être assisté par le verbe, que le verbe nous assiste. Euh, Franchement, maintenant, il faut qu'on sous-pèse les propos quand on parle du verbe parce que cet enseignement a été vraiment riche en révélations et ça permet d'affiner en fait encore plus son langage pour qu'il soit conforme aux lois du verbe de Loba, à tout ce qu'on peut recevoir, tous les enseignements jusqu'à présent, hein. En fait, on voit que l'initiation se poursuit vraiment et qu'il faut prendre garde. Le verbe là, vraiment, c'est. Moi, en fait, à chaque fois que je dis le verbe maintenant, ça me fait une sensation ou attention comment tu parles du verbe parce que c'est un puissant intermédiaire euh, conscient qui a le libre arbitre, qui a été initié dans une initiation qu'on ne soupçonne pas. Et donc, quand on veut aller s'adresser, même prier, c'est encore une autre conscience, en fait, dans cet échange, ouais, c'est comme si on nous avait caché que l'identité d'un roi, et que d'un coup on te dit oui, c'est le roi, et puis là tu te dis, et alors depuis là, je parlais comme ça au roi, je m'adressais. Vraiment. Ouais, ça fait vraiment ça. Comme quand, tu vois, quand les gens font les boss qui se dissimulent et puis qui vont dans leur entreprise et puis voient un peu comment les employés se comportent et tout ça, là. C'est bon, par rapport à ce que tu dis, ça fait un peu penser à ça. Mais c'est vrai, hein, c'est vraiment vrai ça, parce que moi, personnellement, je me suis déjà imaginé combien de fois, à plusieurs reprises, plusieurs circonstances, que si le verbe là se manifestait là tout de suite, bim, là, comment les gens allaient réagir? Vous voyez, c'est facile, hein, comme on dit, entre nous, visible, entre, comme on dit, visible, face to face et tout ça, qu'on dit, oh non, moi j'aime trop le verbe, et puis on fait les pieux, les respectueux, ceux qui craignent, ceux qui aiment trop. Mais alors que dans tes œuvres, il n'y a rien qui se fait, rien qui ne paraît, rien du tout. Et souvent, on dit, on peut tromper l'homme, hein, mais on ne peut pas tromper l'esprit. On ne peut pas tromper le verbe. Et ça, normalement, ça doit sonner, mais vraiment comme mais la plus grosse des alarmes dans la tête et l'intellect et toutes les trois consciences des personnes qui disent marcher dans la spiritualité selon la vérité et qui savent très bien qu'au fond d'eux, ils ne le font pas du tout, quoi. Ils ne le font pas du tout. Là, j'espère que tout le monde est conscient que véritablement, le verbe voit tout. Il sait tout. Il n'y a vraiment rien qui peut être caché au verbe. Même ta petite pensée qui est là quelque part là-bas, là, le verbe, il sait ça, il voit ça clairement. Et imaginez donc si le verbe voit ça clairement. Le deuxième, là, qui s'est manifesté à notre époque, donc lui, il voit comment? C'est pas parce qu'il ne parle pas. C'est pas parce qu'il va sourire avec tout le monde, que parfois il va faire rire et tout ça. Entre-temps, comme vous voyez la connaissance qui sort de lui, là, est-ce que vous pouvez continuer à juste le simplifier? À dire que je vais le berner, je vais lui mentir, je vais dire comme ci, je vais dire comme ça, et puis il ne va rien voir dans ça, et puis devant tu souris, tu ris, toutes tes dents sont dehors et tout. Mince, mais vous vous rendez compte à quel point on se verse, comme on dit, dans le visible? Mais ça, là, on se verse. C'est grave. À ta suite, Ngengeti. Donc, toujours dans la phase 5, ça fait mention du verbe, le verbe devient chair. Ça, c'est vraiment, souvent on entendait, souvent je l'avais déjà lu dans le rouleau Kalatambale plusieurs fois, mais présenté comme Zola Sam nous a fait en live là, je comprends que ça prend une autre dimension. Quand il dit le verbe résida aussi dans Dieu qui s'habite dans sa condition de visible. Et après, plus tard, il dit Dieu qui savait est la manifestation de sa propre volonté. Il est soumis à la manifestation du Verbe et cela ne veut pas dire que le Verbe est au-dessus de lui, bien qu'il a connu le dépouillement. C'est-à-dire, c'est vraiment quelque chose de... C'est profond. C'est très, très, très profond. On va reprendre, vu qu'on ne peut que parler par le Verbe de Loba, on va encore jeter les mots que Loba par son Verbe
permettre réellement qu'on puisse prendre conscience de cet enseignement et revoir notre marche dans la sanctification. Vraiment revoir. Moi, je m'arrête là. C'est trop puissant et c'est trop profond. Ah oui, c'est trop profond, effectivement. Et ici, parlant du fait que le verbe fait chair, ici, il s'agit de le pouvoir et la domination royale qui fut aussi placé spirituellement entre les mains de Job Isabel. Spirituellement, quand il était dans la réalité du visible. C'est en cela que je rejoins parfaitement ce que Ngengeti avait dit. Parce qu'on va penser, on va voir l'avatar, mais au-delà de cela, il y a beaucoup de choses qu'il ne faudrait vraiment pas ignorer. Et ici, on a dit que par le verbe, maintenant, il y a eu la réconciliation. Donc, il savait à réconcilier les noces d'initiés avec le verbe. Et Ngegeti avait déjà pointé de doigt quelque chose, que cette réalité du visible-là n'est pas en accord avec le verbe de Loba, effectivement, parce qu'on voit que c'est la réalité de l'après, après chute. Mais Job qui savait, quand il est venu à son époque, il a réconcilié. Il nous a réconciliés avec le verbe. Et c'est ce que fait Zulu Lassan à cette époque. Il réconcilie ceux-là qui écoutent les enseignements du verbe avec le verbe. Mais c'est merveilleux, ça. C'est merveilleux. Et le but, c'est quoi? C'est pour atteindre l'unification totale de nos trois êtres, pour devenir saints, irréprochables, comme les entités du grand ordre des choses qui ont été manifestées par de l'énergie pure. Et c'est à cela que nous aspirons. Donc, franchement, aspirons, j'allais dire, franchement, prenons garde à notre initiation et soumettons-nous véritablement pour parvenir à notre objectif, le but principal de l'Anguilla. Irène? À ta suite, Abiké, comme tu l'as dit, quand il y a réconciliation, c'est-à-dire qu'il y a eu séparation. Il y a eu quelque chose qui s'est brisé. Et là, Joki Sabé, il arrive. Quand il vient dans cette réalité, c'est là où il devient, comment on appelle ça, le verbe fait chair en même temps. Moi, ce que je voulais aussi quand même dire, c'est que c'est quand même aussi logique. Pourquoi? Parce que il était déjà là quand le verbe a été manifesté. Et c'est par eux que cela s'est produit. Donc, pour moi, c'est aussi une logique que ce verbe-là, il puisse faire un avec ça. Parce qu'il a été le canal. Lui est le deuxième. Donc, comme tu l'as dit, Abiké, il faudrait vraiment qu'on prenne réellement conscience, qu'on transcende vraiment nos consciences pour vraiment prendre cette sanctification-là vraiment au sérieux. Et comme on l'a dit, on a beaucoup peut-être sous-estimé le verbe. Mais aujourd'hui, avec ce live-là, qui est tellement puissant et profond, ben, il faudrait peut-être, pour moi, pour ma part, aller encore écouter plusieurs fois vraiment pour pouvoir vraiment pénétrer cela. Parce que là, je ne peux pas dire que je suis vraiment rentrée en profondeur avec ce que Zulu Lassan nous a enseigné. Il faut encore aller revoir cela. Ok, comme on dit, hein, c'est bien de recevoir, c'est-à-dire écouter, mais c'est encore mieux d'appliquer. Ça, tout le monde en sera d'accord sur ce point-là. Donc, comme c'était tellement lourd, là, vous sentez la lourdeur un petit peu. Et moi, j'aime ça particulièrement. En espérant que nos interventions, bien sûr, vont aider certains à se dépatauger là, des profondeurs de cet océan qui a été déversé sur nous dans cette réalité de la chute.
Et bien sûr, si le père le permet, au prochain débrief.